Hello tout le monde, guidance générale sur le thème du karma. Donc guidance un peu spéciale, ça ne parlera pas à tout le monde. J'avais envie de voir avec vous quels sont le karma positif en fait que vous avez réussi à acquérir de vos anciennes incarnations et que vous pouvez utiliser bénéfiquement dans cette incarnation, dans cette vie. Donc voilà, guidance un peu particulière, ça dépendra des croyances de chacun. Donc vous l'avez compris, déjà avoir une prédisposition avec une certaine croyance de réincarnation, d'accord, euh, de capacité extrasensorielle aussi, puisque je vais prendre pour ça divination des temps anciens. Déjà pour déterminer, donc si vous avez des dons, des capacités bénéfiques que vous avez développées dans des vies antérieures et que vous pouvez utiliser dans cette vie, qui serait bon pour vous. Et je vais prendre aussi l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Ouais. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, vous savez ce qu'on va faire. Je vais demander déjà dans quelle incarnation vous pouvez essayer de retourner, psychologiquement parlant, quelle mémoire vous pouvez essayer de faire remonter, dans quoi vous pouvez aller fouiller, entre guillemets, euh, pour vous approprier par la suite les dons et les capacités dont on va parler. Potentiellement, donc ce que je vous dis, par exemple, je sais pas moi, on va, euh, on va me parler d'une vie à la ferme, voilà, en tant qu'agriculteur. Et en fait, à côté, avec divination des temps anciens, je vais sortir la carte de guérisseur, guérisseuse, par exemple. Vous voyez, donc, on va comprendre que c'est en essayant de se rappeler de cette vie passée à la ferme, au contact de la nature et de la terre, que vous avez réussi à développer ces dons. Et donc, en essayant de se souvenir de cette vie-là, vous allez potentiellement mieux vous réapproprier vos capacités. Donc, voilà. Donc, s'il vous plaît, merci de m'indiquer les vies concernées par les karmas positifs. Dans quelle vie pouvons-nous nous plonger pour faire remonter nos dons et nos capacités bénéfiques, divines, sacrées. Il y a quelque chose de très fort sur le troisième œil. Chakra du troisième œil, il y en a qui ont besoin de faire un travail là-dessus. Sagesse, avec une belle licorne. Une belle licorne. Je ressens qu'on me parle de personnes en tout cas qui ont eu beaucoup de vie, beaucoup de vie, et qui justement, à travers toutes ces vies, ont réussi à acquérir de la sagesse. On parle de personnes qui sont très empathiques, qui arrivent à ressentir les autres, les émotions. On parle peut-être de personnes ultra sensibles. Peut-être que de retourner à vos émotions, à votre côté sensible, ça vous aidera. Peut-être de retourner aussi à votre côté spirituel, tout ce qui vous fait rêver, aller vers votre imagination. Ça va vous aider, mais aussi, dans tous les cas, pour certains, un travail sur le chakra du troisième œil. C'est ce qu'on me dit ici avec la carte de la sagesse. Je regarderai après plus en détail parce que je ne le connais pas cet oracle. Est-ce qu'on a une autre vie, s'il vous plaît? Mais donc certainement des vies où vous avez dû être quelqu'un de conseil, vous voyez. Par exemple, si vous avez vécu en Afrique, vous étiez le chef du village. Si vous étiez au Tibet, vous étiez le grand moine, machin.
Atlantide, eh bien. On parle de personnes qui vont pouvoir se connecter avec le monde de la mer, avec l'eau, les poissons. Là, on parle de dauphins plus précisément. On parle de personnes qui aiment s'amuser. On parle de personnes qui sont protectrices et qui restent dans la lumière. En tout cas, on parle ici de personnes qui ont vécu euh, en Atlantide et qui peuvent se reconnecter à ces mémoires-là pour faire émerger leurs dons. C'est fort, c'est très fort. Allez, je sors encore une carte, après je vais regarder le livret pour vous dire plus en détail. Je pense qu'il y en a, ça va vous remonter beaucoup d'émotions. Mais vous voyez, avec cette carte de l'Atlantide et l'eau, il y a cette sensation d'émotion, de sensibilité, de forte empathie, confiance et foi. Donc ça, je ne sais pas de quoi ça parle exactement, mais très certainement de personnes qui ont eu des vies dans les ordres, de personnes qui ont défendu peut-être les opprimés, qui ont défendu des causes, qui se sont battues ici pour le divin, peut-être seuls contre tous, des gens qui se sont battus aussi dans l'ombre. C'est très très fort. Je vais regarder tout de suite ce qu'on me dit sur le livre. Ah. Alors déjà, avec la première carte sagesse, on avait notre licorne blanche. Alors cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent des vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui. Donc c'est ce que je vous disais, on est vraiment sur des personnes qu'on pourrait qualifier de vieilles âmes, dans le sens où elles ont eu beaucoup d'incarnations et donc il va y avoir une ribambelle entre guillemets de vie où vous allez aller pouvoir puiser vos dons et vos capacités. Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes. Il y a des gens ici qui doivent être clairaudients. Vos guides ont besoin de vous contacter, ils veulent vous parler, c'est vraiment très fort. Désolée, alors on continue. Cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface, vos connaissances vous réorientent vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et passion. Il y a des gens ici qui ont vraiment un problème au niveau du chakra du cœur, c'est très fort. Peut-être des gens qui sont blessés aussi, je sais pas. En tout cas, il y a un travail à faire sur le chakra du cœur aussi. Ensuite, Atlantide. En tout cas, avec cette carte de la sagesse qui vient de tomber, ça me confirme que c'était bien le moment de faire cette guidance, qu'il y a des gens qui ont besoin de voir cette guidance et de comprendre qu'ils ne sont pas forcément à leur place, de comprendre que ils ont potentiellement des capacités
à utiliser pour leur bien et pour le bien commun qui sont en latence. Et, et que c'est dommage parce qu'ils ont tout ce qu'il faut pour mettre en pratique en fait. Alors, Atlantide. Donc, ce que vous avez vécu sur l'Atlantide pendant l'Antiquité affecte votre vie actuelle. Votre âme a des souvenirs de cette civilisation idyllique qui offrait toutes les merveilles que l'on puisse imaginer. Vous vous languissez de l'utopie dont vous vous souvenez inconsciemment et que vous savez possible dans le monde actuel. Votre âme se rappelle également la fin tragique de l'Atlantide, et vous en avez peut-être gardé une phobie de l'océan. Même si vous aimez la mer, vous préférez peut-être ne pas nager ni faire de la voile. Vous vous souvenez également comment la majorité des Atlantes aimaient la paix, à l'exception de quelques leaders politiques qui ont utilisé à outrance le pouvoir des cristaux au détriment de tous. C'est pourquoi vous êtes peut-être aujourd'hui excessivement sensible aux problèmes de corruption politique. Peut-être des gens qui ont besoin de s'engager passionnément dans une carrière politique. En tout cas, je ressens vraiment beaucoup d'émotions. Je vous dis tout de suite d'avance, désolée si je me mets à pleurer, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai en tout cas quand on évoque là l'Atlantide. Il y a des gens, je pense, à qui ça va vraiment parler, d'accord. Ce fait aussi d'aimer la mer, mais de ne pas trop oser s'y aventurer. Je pense que oui, il y a des gens qui ont vraiment quelque chose à faire remonter à ce niveau-là. C'est vraiment très fort pour moi en tout cas. Alors, confiance et foi. La question que vous vous posez aujourd'hui est liée au degré de confiance et de foi qui vous habite. Ces deux qualités affectent votre niveau d'épanouissement, de paix et de joie. Si vous découvrez que vous n'avez pas confiance en vous-même, ni en les autres, ni même dans la vie, le problème remonte peut-être à une vie antérieure. Cette carte peut également indiquer que vous avez été trahi dans une vie antérieure par une personne précise qui se retrouve dans votre vie actuelle. Cela est également vrai eu égard à la dose de foi que vous portez à l'univers ou à Dieu. Prêtez attention aux autres cartes que vous avez tirées autour de celle-ci afin d'y trouver des indices sur là ou les vies qui vous ont fait voler en éclats ou au contraire booster votre foi ou votre confiance. La carte que vous avez tirée est le signe que vous devez avoir la foi et l'assurance que vos prières ont été entendues et qu'elles vont être traitées. S'il est vrai que l'on apprend du passé, il est aussi important de vivre le moment présent, sans l'obscurcir des douleurs du passé. Et si vos problèmes de confiance et de foi concernent certains individus, prêtez attention à ces sensations car elles sont sans doute un signal d'alarme dont vous devez tenir compte. Vous pouvez pardonner à quelqu'un ses actions dans des vies antérieures et en même temps suivre votre instinct s'il vous conseille de vous méfier de cette personne et de l'éviter. Très bien. Donc, en tout cas, pour faire remonter vos dons et vos karmas bénéfiques et positifs qui pourront vous aider à évoluer dans cette vie, il y a vraiment cette notion de vous rendre compte de l'être magnifique que vous êtes et des vies multiples que vous avez expérimentées jusqu'aujourd'hui. Il y en a ici qui ont dû être très heureux dans leur vie en Atlantide, vraiment, vraiment très heureux. Je pense aussi que traumatisés, entre guillemets, totalement même par la fin de l'Atlantide, comme ils l'ont évoqué tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on a aussi cette notion de confiance et de foi qui est ressortie. Mais encore une fois, avec cette carte, comme je vous le disais, je voyais des gens peut-être qui avaient eu une vie de mentor, de prophète même, j'ai envie de dire. D'accord? Il y a quelque chose autour de la foi, autour de la destinée, de l'univers, de la spiritualité à aller chercher. Mais de toute façon, avec la carte de la sagesse, c'est en vous tout ça. C'est en vous.
Les émotions, vos émotions, votre sensibilité, ce sera le fil conducteur, d'accord, pour vous réapproprier tout ça. Donc laissez venir ce qui vient à vous. Il y a quelque chose vraiment au niveau du chakra du cœur, d'accord? Donc maintenant, je vais prendre divination des temps anciens pour voir exactement quels sont potentiellement ses dons et ses capacités. Ah bah ça saute. Écriture, authenticité. Bon. Là, ici, il y a des gens qui doivent s'exprimer par le biais de l'écrit. Il y a des gens qui sont peut-être il y a des gens qui ont peut-être le don pour écrire de la poésie, pour écrire des bouquins, pour écrire une nouvelle, pour écrire de la musique, pour écrire des scénarios, pour écrire des films. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'écrire leur histoire, qui ont besoin d'écrire à la personne qu'ils aiment. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'écrire, oui, quelque chose du passé. En tout cas, je pense qu'on parle de gens qui ont un réel talent au niveau de l'écriture. Je pense qu'on vous demande d'avoir confiance en vous à ce niveau-là, de croire en votre talent, vraiment, vraiment. Oh, les dés, d'accord. Avec le mot-clé, d'ailleurs, du coup, le mot-clé sur la carte écriture, c'était authenticité. Et là, sur les dés, c'est Paris. Donc, Paris, Paris, hein, pas Paris, la ville, quoique si ça parle à certains. On ne vous invite pas à aller au casino. On vous dit juste, pour certains d'entre vous, donc, qu'il y en a qui ont cette faculté en fait de se connecter à leur instinct, à leur sensibilité, à leur intuition pour prendre des décisions. Vous pouvez aller voir plus loin puisque bien sûr on a un art divinatoire autour du dé, d'accord. Vous allez trouver ça dans tout ce qui est je perds mes mots, tout ce qui est monde asiatique, d'accord, il me semble que c'est encore utilisé là-bas. Donc potentiellement, vous pourrez vous servir d'un dé pour prendre certaines décisions dans votre vie, ça pourra vous aider. Mais comme je vous le disais, ce qu'on vous dit surtout, et avec ce verre que je vois, c'est d'écouter votre cœur. On a des personnes qui savent écouter leur cœur et laisser rayonner les choses pour prendre une décision. C'est une carte qui vous demande de reprendre votre pouvoir personnel. Et en plus, vous savez, là, je la vois, je la mets en dessous de l'Atlantide. J'ai l'impression qu'on parle de personnes qui ont subi quelque chose, qui se sont retrouvées par rapport à l'histoire de l'Atlantide devant un destin funeste où ils n'ont pas vraiment eu de choix. Et peut-être qui ont conservé ce karma à penser qu'ils ne peuvent pas maîtriser leur vie ou leurs décisions, mais là, c'est tout à fait le contraire. Quels sont, s'il vous plaît, les dons et les capacités bénéfiques à utiliser dans cette incarnation? Merci. Bon, ben, on aura encore de psychométrie. Alors, la psychométrie, c'est le fait de pouvoir, en touchant un objet, en captant les énergies d'un objet, de pouvoir en faire ressortir une histoire. Une histoire, des événements, des mots, un message divin. Pour ce faire, il y a des gens qui ont un travail à faire au niveau du chakra coronal et du chakra du troisième œil. Là, je ressens beaucoup plus le chakra coronal, puisque vous aurez besoin d'être très connecté pour recevoir les messages quand vous toucherez les objets, d'accord? Donc, c'est la psychométrie. C'est aussi quelque chose, si je dis pas de bêtises, la psychométrie qui pourra vous permettre. Et puis vous voyez, le mot-clé, c'est sensibilité. Donc je vous le disais, pour vous, c'est vraiment le point de départ, je pense, dans toute cette guidance, ça va être de vous connecter
à vos émotions, de ne pas en avoir peur et de savoir les maîtriser. Euh, la psychométrie peut aussi permettre, je pense, à vérifier, de se connecter à quelqu'un d'autre. Potentiellement, si vous avez l'objet qui appartenait à quelqu'un, vous pourrez peut-être communiquer par la télépathie, par la pensée avec cette autre personne. Et ici, on parle de rêve avec le mot incubation. Derrière, je vois les sarcophages égyptiens. Ah, j'avais pas vu, on a aussi une espèce d'escargot là qui doit être là pour représenter le nombre d'or. Donc pour ceux à qui ça parle, peut-être faire des recherches au niveau du nombre d'or, ou faire des recherches au niveau de l'Égypte, ça pourra vous aider. Mais là, on parle de personnes qui font des rêves particuliers, potentiellement des personnes qui peuvent faire des rêves prémonitoires, ou au-delà de ça, des rêves tout simplement chargés de messages divins. Et on vous dit que vous avez la capacité, vous avez réussi à exploiter ça dans des vies antérieures, potentiellement des vies en Égypte. Euh, Vous avez la capacité de faire ressortir ces messages de vos rêves, de les analyser. Pour ça, il va falloir travailler sur votre estime de soi. Je sens des gens qui ont un problème sur le plexus solaire par rapport à ça. D'accord? Peut-être des gens qui ont peur de leurs rêves, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez cette capacité d'étudier et d'analyser les rêves. Eh ben, je vais voir si on a encore une carte et puis après, bah, je vais vous laisser parce que je trouve que c'est déjà pas mal. Ça pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Peut-être que sur ces 4 dons, vous n'en avez qu'un. Peut-être que vous n'étiez pas en Atlantide. L'important, c'est de garder les mots-clés. Sensibilité, foi, flèche, concentration. Euh, Là, on parle de personnes qui ont un pouvoir énergétique mental. Si je dis pas de bêtises, mais je vais quand même aller regarder. Peut-être des personnes qui peuvent faire quelque chose en regardant le ciel. Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais regarder dans le livre. Bah, je vais vous la lire carrément. Tout comme les nombreuses flèches sur cette terre, votre esprit erre dans plusieurs directions et vos pensées sont dispersées. Cependant, vous êtes exhorté à mettre de l'ordre dans votre vie et à faire des projets. Le seul moyen pour vous de réaliser vos rêves consiste à débrouiller suffisamment toutes vos pensées pour déterminer ce qu'elles sont vraiment. Il est temps de vous comporter comme la flèche centrale sur la carte, qui vise droit et juste. Vous pouvez y parvenir en faisant une pause pour définir votre objectif, dresser un plan pour l'atteindre, établir un calendrier auquel vous vous tiendrez. Et puis vous concentrer. Vous découvrirez que vous devenez plus fort et plus pragmatique à mesure que vous vous focalisez sur ce qui est vraiment important dans la vie. Concentrez-vous sur le positif et vous ferez votre chemin. C'est la voie de la chance et des bienfaits pour le monde qui vous entoure et finalement pour vous-même. Donc, autre sens divinatoire. Commencez à placer des priorités, dressez une liste de ce qui est important dans votre vie, écartez tout ce qui vous éloigne de votre principal objectif, allez droit au but, purifiez votre esprit en pensant positif, pratiquez la méditation. Révélation sur la flèche. Depuis l'époque des Chaldéens ou Chaldéens, je sais pas, un des deux. Les flèches sont utilisées dans la pratique de la divination. Le roi de Babylone s'arrêtait lorsque la route atteignait une fourche et recherchait un présage en lançant des flèches enflammées comportant des messages gravés. La flèche qui atterrissait le plus loin détenait la bonne réponse. Les Indiens d'Amérique pensent que l'on doit parler telle une flèche, c'est-à-dire en allant droit au but.
D'accord. Ben, en fait, cette carte de la flèche, elle va venir rejoindre la carte du dé. C'est exactement ce que je vous disais. Vous avez la capacité de choisir. Vous avez cette force mentale, cette intuition en vous, cette faculté de jugement, de critique vis-à-vis des événements qui se présentent, qui vous permettent de foncer droit et juste. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande aussi à travers cette carte. Je vais juste vous tirer quelques cartes de tac tac tac. Des animaux de pouvoir. Juste deux, trois messages et puis après je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous en espérant que ça vous aura parlé, cette petite guidance sur les vies antérieures. Donc est-ce qu'on a des conseils s'il vous plaît pour les... Merci. Est-ce qu'on en a d'autres? Merci. Alors ce sera deux. Le loup, la vie est pleine de défis, je peux compter sur mon intelligence et mes instincts pour y faire face. Bon, c'est drôle, c'est ce que je vous disais. Et le cygne, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Soyez sûr de vous, sûr de vos capacités, de votre magnificence. Bah écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste à l'univers. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Si ça vous a plu, et faites ce travail sur le chakra de la gorge, s'il vous plaît. Bisous, bisous, à bientôt.